Paris, siège du SDEC. 6 août 1981, 17h. Fouché, j'écoute. Ici le colonel Morel. Ah, vous avez éclairci ce qui s'est passé à Gardaïa? Des nouvelles de Luciole? Luciole a été tué. Jeanne Evans nous a échappé. Luciole? Mort? Vous en êtes certain? Affirmatif. Comme on était sans nouvelles de lui, on a envoyé une équipe à l'hôtel des Dunes, où on savait qu'il devait agir. Mais à notre arrivée sur place, tout était déjà bouclé. Je me suis débrouillé pour avoir accès aux rapports établis par la police locale, avant que la sécurité militaire algérienne ne prenne les choses en main. Leurs services secrets sont déjà sur le coup. La description de la scène de crime fait état de 2 morts. L'un d'eux est le journaliste franco-algérien Karim Mekloufi. Luciole le pistait. C'est ce qui l'a conduit à l'hôtel des Dunes. Et quelles sont les circonstances du décès? Il a été tué par balle. Mac 50, l'arme de la boîte. Une en plein cœur et l'autre dans le front. Du travail de pro, la signature de Luciole. Et pour Luciole, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris une balle de 357 Magnum dans l'abdomen. Le rapport de police décrit un homme d'une grande carrure, 1m90, 90 kg, la cinquantaine. Un certain Paul Berger d'après ses papiers, mais nous savons qu'il s'agit. Oui, de Luciole, j'ai bien compris. Mais qui est-ce qui l'a tué? Une prétendue Sophie Bizet. Autant dire Jeanne Evans. Putain. Elle a été arrêtée au volant d'une voiture volée environ 1 heure après les coups de feu. Nom de Dieu. Et elle se trouve où maintenant? Elle est restée 24 heures en cellule à Berian, un village au nord de Gardaïa. Puis elle a été transférée ailleurs. Mais on ignore où. C'est catastrophique. Jeanne Evans entre les mains des Algériens. Il va falloir un miracle pour la récupérer. Et Karim Mekloufi tué, et par notre faute. À quel point sommes-nous exposés? Au maximum. C'est comme si nous avions laissé notre carte de visite. Évidemment. Cette fille est redoutable. C'est le premier échec de Luciole, et le dernier. Elle devrait avoir le cran pour tenir le coup face aux Algériens. Bon, restez sur place. Vous m'êtes plus utile là-bas qu'à Paris en ce moment. Bien, monsieur. Alger, siège de la sécurité militaire, 21h. Détachez-la. Aïe, alors. Bonjour, mademoiselle Bizet. Alors, SDEC, c'est rien. Vous voulez pas travailler pour nous par hasard? Non, je plaisante. Il va falloir me parler un peu, sinon cette discussion va devenir très désagréable. Pour moi, mais surtout pour vous. Je n'ai rien à vous dire. Je veux parler à quelqu'un de mon ambassade. Vous n'allez parler à personne, à part moi, car personne ne sait où vous êtes. Pourquoi vous me retenez dans cette cellule? Eh bien, pour commencer, vous avez tué 2 personnes. Je vous conseille sérieusement de coopérer parce que vous risquez la peine de mort, mademoiselle Bizet. Un inconnu a forcé la porte de ma chambre. Il a tué Karim, je me suis défendue. C'est de la légitime défense. Ce n'est pas la conclusion de l'enquête. Vous avez abattu 2 hommes de sang-froid. L'Algérien Karim Mekloufi, journaliste, et un second dont on ignore la véritable identité pour le moment. C'est faux et vous le savez très bien. J'ai droit à un procès régulier. Je veux parler à mon ambassade. Quelle ambassade? La française ou l'américaine? Les deux ont demandé vos nouvelles. L'ambassade de France. Je veux parler à quelqu'un de l'ambassade de France. Qu'êtes-vous venu faire en Algérie, mademoiselle Bizet? Vous n'y êtes pas allé de main morte avec le français. Du 3,57, c'est un très gros calibre pour abattre un homme à bout portant. Pourquoi l'avoir tué? Je vous le répète, c'est de la légitime défense. Ce dingue a tué Karim sous mes yeux. Qui était cet homme? Je n'en ai aucune idée. Il a déboulé dans ma chambre en pleine nuit. Les preuves sont accablantes. Je pourrais demander à rouvrir le dossier de l'enquête, mais pour ça, il faudrait que vous m'aidiez un petit peu. Je veux parler à mon ambassade.
Je suis française, je travaille pour GDF. Je suis venue visiter le site de Sonatrach à Hassim et Saoud Et et... vous êtes une amie du général Soufik, c'est ça? Personne ne vous connaît à Sonatrach. Et le général Soufik ne vous connaît pas. Allez, arrêtez de me prendre pour un imbécile, hein? Qu'est-ce que la fille d'Hector Créange est venue faire en Algérie? Je n'ai rien à vous dire. Allons, je sais bien que vous n'êtes pas au cœur de cette affaire. Dites-moi simplement qui était l'homme que vous avez tué et qu'est-ce que vous fabriquiez à l'hôtel des Dunes. Karim Meklofé, c'était votre amant, c'est ça? Parlez. Que comptiez-vous faire chez nous? Pourquoi Hector Créange est-il revenu en Algérie? Pourquoi les Américains et les Français nous font-ils la cour? Vous ne comprenez rien. Ça vous fait rire, hein? Et ben alors, éclairez-moi, mademoiselle. Tout ça vous dépasse. Changez de ton, car j'ai le pouvoir de vous faire vivre un enfer. Je vous conseille de ne pas m'abîmer. Ma valeur dépend de mon intégrité physique et mentale. Votre seule carte à jouer est de m'échanger, vous le savez très bien. Bien, très bien. Nous reprendrons cette conversation demain, puis après-demain, puis après-demain. Et à la fin, vous parlerez. Ah, j'oubliais, l'interrupteur est cassé. On ne peut pas éteindre cette lumière, malheureusement. Si elle s'endort, faites-le marcher. Bon séjour en Algérie, mademoiselle Créange. Siège de la sécurité militaire. Bureau du général Anouar. 10 août 1981, 9h. Quand pourrais-je la voir, général? Dans un instant. Ne soyez pas si pressé. Ce n'est pas le SDEC ici. Détendez-vous. Cigarette? Sans façon. Parlons ouvertement des modalités d'échange de la fille Créange. J'ai ici la liste de nos exigences définitives, notamment la renégociation des contrats gaziers. Ce n'est pas de mon ressort. Vous savez, son procès arrive bientôt. Elle risque la peine de mort. Je vais transmettre. Seul notre président pourra valider de tels accords. Dans ce cas, le mieux serait qu'il y ait une discussion de président à président. Nous pouvons organiser un échange téléphonique. Ah, vous savez, le téléphone... pour une discussion aussi importante, ce n'est pas bon. Non, non, non. Il vaudrait mieux que le président Mitterrand vienne à Alger. Ça serait plus simple et ça permettrait... Anam. Elle arrive. Vous allez voir. Elle n'est pas très bavarde. Elle a été bien formée, ça, je dois le reconnaître. Merci. Veuillez me laisser seul avec elle. Aïe, rouh. Vous aussi, général. Impossible. Ce n'est pas ce que prévoit notre accord. Il est hors de question que je vous laisse seul avec elle. Dans ces conditions, je rentre à Paris. Je pense que votre président sera très déçu que nos négociations aient échoué aussi vite. Enfin, je plaisante, c'est une plaisanterie. Ah non, rasseyez-vous. De toute façon, je devais prendre l'air. Aïe. Bonjour, Jeanne. Sortez-moi de là. Écoutez-moi. Je suis le colonel Étienne Morel. Je travaille pour le gouvernement français. Je viens évaluer la situation. Ne parlez pas. Voici un papier, un stylo. Pourquoi faire? Ce bureau est truffé de micros. Écrivez en quelques mots votre histoire depuis le coup de fil de votre père. Précisez aussi votre rôle à Burbank. Qu'est-ce qui me prouve que je Vous peux... n'avez pas d'alternative. Siège du SDEC, 19h. Vous
pensez qu'elle a parlé? Elle est dans un sale état. Le général Anouar ne lui rend pas la vie facile. Mais je pense qu'elle n'a rien lâché. Bien. Et à vous, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qui se cache derrière le projet Senior Trend. Le développement ultra secret d'un avion de combat furtif. L'avion invisible. Je comprends mieux pourquoi les Américains ont voulu nous mettre sous cloche quand elle a disparu. Elle a pris une centaine de clichés des plans de l'appareil. Et maîtrise les principes opérationnels de la furtivité. Et tenez-vous bien, elle pense être un agent du SDEC. Elle se fout de notre gueule. Elle a été à bonne école avec son père, celle-là. Et où sont les clichés des plans de l'avion? Elle les a donnés à son père en Algérie. Ils ont sans doute été dérobés par l'assassin de Créange. C'est probable, oui. Ce qui signifie que les Algériens ne les ont pas. Et sinon, c'est bien elle qui a éliminé Luciole? Affirmatif. Avec le manurin que son père lui avait confié. Nous sommes donc certains qu'il ne s'agit pas d'une opération algérienne. Je ne pense pas que le général Anouar sache exactement ce qui est en jeu. Mais il a très bien compris qu'elle a de l'importance à nos yeux. C'est une chercheuse de très haut niveau. Elle est peut-être plus précieuse que les plans qu'elle a volés. Mais il y a encore du chemin avant de pouvoir l'installer dans un laboratoire chez nous. La CIA va nous donner du fil à retordre. Non, je ne pense pas. Ils sont parvenus à la charge. Reagan a dû leur souffler dans les bronches. Ou alors c'est eux qui ont descendu Créange et récupéré les plans. Palais de l'Élysée, bureau de Jacques Ricard, 12 août 1981, 15h. Messieurs, il va falloir prendre une décision à propos de Jeanne Evans et le président a souhaité que le ministre de la Défense, le ministre des Affaires extérieures et le directeur du SDEC soient présents. Merci de vous être rendu disponible si rapidement. Pour ma part, je suis catégorique. Il faut ramener Jeanne Evans sur le sol français. Non, enfin, c'est une folie. On va pas négocier une apatride contre du gaz pour en plus se foutre les Américains d'eau. Claude, calme-toi. Enfin, Jacques, nous travaillons depuis des mois avec les Algériens sur les tarifs du gaz. Et vous, Fouché, vous me demandez de tout foutre en l'air pour une gamine qui saurait dessiner des avions? Pardon, mais je ne suis pas d'accord. On a besoin de cette femme derrière une planche à dessin. Nos Mirage 2000, nos super étendards, c'est bien joli, mais un chasseur indétectable... Si les Américains sont les seuls à l'avoir, ce sera la chienlit. Ils auront sur nous un avantage terrible. Nous sommes les alliés des États-Unis, vos manœuvres risquent de remettre tout ça en cause. Et quand bien même, vous vous imaginez vraiment négocier avec les Algériens? Le SDEC entretient des relations privilégiées avec la sécurité militaire algérienne. Et qui va les négocier, vos accords diplomatiques? Vous? Chacun son métier, mon vieux. Le président en personne. C'est l'une de leurs conditions. Enfin, Jacques, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le président va pas aller négocier avec l'Algérie 6 mois à peine après son élection. Une politique étrangère, ça se construit au long cours, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Claude, l'armée aussi, c'est du long terme. D'un coup d'un seul, on a l'opportunité de rattraper notre retard sur les Américains. Si on n'avait pas développé la bombe après la guerre, on serait des nains sur l'échiquier. Et bien là, c'est pareil. Bien, de toute façon, c'est le président qui tranchera. Mathieu, c'est le court terme qui m'intéresse. Vous avez un plan d'action? Puisque les Algériens veulent une visite officielle du président, nous en profiterons pour exfiltrer la fille. Nous déploierons le même dispositif que pour la visite de Giscard en 1975. Le président se rendra directement de l'aéroport d'Alger au palais présidentiel. À Alger, un véhicule avec à son bord 2 membres du service Action et le colonel Morel quittera le convoi pour rejoindre le siège de la sécurité militaire algérienne. Si un accord est trouvé entre les présidents, nos hommes repartiront avec Jeanne Evans à bord d'un transal direction Bella-Coublé. Et quel est le niveau de risque d'une telle opération? Pour l'opération en tant que telle, modérée, Alger est cadenassé. En revanche, il n'est pas exclu que les Algériens changent d'avis au dernier moment. Risque modéré. Mais vous pensez que les Américains vont vous laisser faire sans bouger? Le président a en sa possession un certain nombre de renseignements à faire passer aux Américains. Le président Reagan devrait se montrer assez conciliant et nous abandonner bien volontiers la petite Créange. Ça touche directement aux relations diplomatiques. Mon ministère doit être tenu au courant. Jacques, de quelles informations disposez-vous? Rien qui puisse intéresser le quai. Laisse-moi en décider. Claude, nos relations avec les Américains sont en passe de devenir radieuses. Je peux te garantir que la CIA ne tentera rien. Et il me semble que tu as d'autres soucis en ce moment avec notre ambassade à Téhéran. Veuillez m'excuser, messieurs. Bien, Monsieur le Président. Le Président a pris sa décision
Il souhaite impérativement le retour de Jeanne Evans. Mathieu, vous avez la responsabilité de l'opération. Bien. Elle se fera dans quelques mois. Veillez à ce qu'entre-temps, il n'arrive rien à la fille. Claude, le président compte sur toi et sur le Quai d'Orsay pour donner tout son lustre diplomatique à cette visite officielle.